Felice Bauer, Prague, 22 et 23 novembre 1912. Ma chérie, mon Dieu, comme je t'aime. Il se fait très tard dans la nuit, j'ai mis de côté ma petite histoire à laquelle je n'ai plus travaillé depuis 2 soirées et qui commence à prendre en silence les dimensions d'une plus grande histoire. Te la donner pour que tu puisses la lire, comment le ferais-je, même si elle était déjà terminée. Elle est vraiment écrite de façon illisible, et même si ce n'est pas un obstacle, je ne t'ai certes pas gâté jusque-là avec une belle calligraphie, mais je ne veux rien t'envoyer pour que tu le lises. C'est te le lire que je veux. Oui, ce serait beau de te lire cette histoire et aussi d'être obligé de te tenir la main parce que l'histoire est un peu effrayante. Elle s'appelle La Métamorphose. Elle te ferait sûrement peur et tu me remercierais peut-être pour toute l'histoire parce que la peur est bien celle que je dois hélas te faire quotidiennement avec mes lettres. Ma chérie, commençons avec ce meilleur papier à lettres, une meilleure vie aussi. Je viens justement de me surprendre en écrivant la phrase précédente à regarder droit vers les hauteurs comme si tu t'y trouvais. Puisses-tu cependant ne pas être dans les hauteurs, comme c'est malheureusement le cas, mais ici, avec moi, tout en bas. Mais c'est bel et bien un abîme, ne te trompe pas à ce propos. Plus nous nous écrirons calmement l'un à l'autre à partir de ce jour, Dieu daigne finir par nous l'accorder, plus nettement tu verras cela. Mais si malgré tout tu pouvais alors rester chez moi. Enfin, c'est peut-être la destinée du calme et de la force de rester là où la triste inquiétude et la faiblesse le demandent. Je suis trop morose à présent et je n'aurais peut-être même pas dû t'écrire. Mais le héros de ma petite histoire a aussi connu aujourd'hui des moments vraiment difficiles et en l'occurrence, il ne s'agit que de la dernière marche de son malheur qui tend à perdurer. Comment dès lors pourrais-je être spécialement gai? Mais si ma lettre ne devait être qu'un exemple démontrant que toi non plus tu ne dois pas déchirer le moindre bout de papier que tu m'as écrit un jour, ce serait alors quand même une bonne et importante lettre. Ne crois pas d'ailleurs que je sois toujours aussi triste. Ce n'est quand même pas le cas, jusqu'à un certain point. Je n'ai aucune raison de me plaindre du pire. Et tout, mis à part ce point exceptionnellement noir, peut encore devenir beau et bon, et grâce à ta bonté, merveilleux. Dimanche, je veux convenablement m'épancher là-dessus face à toi, si le temps et la capacité sont au rendez-vous, et tu pourras, les bras croisés, contempler la grande distribution des cadeaux. Ma chérie, à présent, il s'agit d'aller au lit. Puisse-t-il t'échoir un beau dimanche, ainsi qu'à moi quelques-unes de tes pensées. Franz.